Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de 15h. Donc voici tout de suite les faits marquants. Le ministre de la Santé tourne dans les régions, visite des centres médicaux hospitaliers. Et autre titre également, l'Égypte. En Égypte, la seconde voie du canal de Suez prête à la navigation. Djibouti fait face à la reprise de l'afflux des réfugiés yéménites sur son territoire. La République de Djibouti constate la reprise de l'afflux des réfugiés yéménites sur son territoire à travers l'arrivée par la seule journée d'hier de 216 ressortissants de ce pays frère et ami et voisin. Djibouti prend à travers ce nouvel afflux la pleine mesure de la fin du processus de décrue des réfugiés yéménites sur son sol enregistré depuis le 10 juillet 2015. Notre pays s'attend même sur le fondement d'informations faisant état d'intensification prochaine d'hospitaliers autour des régions limitrophes des détroit de Bab el-Mandeb à un afflux massif de réfugiés en provenance du Yémen. La République de Djibouti ne manquera pas d'apporter toute l'assistance et l'hospitalité nécessaires aux réfugiés frères et amis affluents sur son territoire dans l'épreuve terrible de la guerre civile que connaît ce pays voisin. Le gouvernement djiboutien sollicite le concours de la communauté internationale dans les efforts visant à couvrir les besoins multiformes de ces réfugiés fuyant la guerre au Yémen. Toujours en nouvelle du pays, le ministre de la Santé, Dr Kassim Issa Kosman, accompagné d'une forte délégation de son département, s'est rendu dans la région d'Al-Sibih. Le ministre de la Santé, accompagné par le préfet de la région d'Al-Sibih, M. Mohamed Abri, et le président du conseil régional, Omar Ahmed Ouaïs, a visité le centre médico-hospitalier d'Al-Sibih. La délégation a été accompagnée par le médecin-chef du centre médico-hospitalier d'Al-Sibih, Dr Aden Ibrahim Bouh. Il en a en premier lieu visité le CMH avec notamment les unités, la consultation médicale, la maternité, les consultations adultes, les pharmacies communautaires, les urgences ainsi que les salles où les réseaux WIMAX est installé. Les réseaux WIMAX permettent dans les secteurs de santé à distance de mieux gérer les prestations de soins après cette visite. Le ministre de Santé, Dr Kassim Issa Kosman, s'est rendu avec le chef coutumier de la région d'Al-Sibih dans la grande salle de conseil régional. Le ministre de la Santé a remercié également les autorités et les chefs coutumiers pour l'accueil chaleureux et y a transmis les salutations du chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh. Par la suite, le ministre de la Santé a présenté aux autorités de la région et les chefs coutumiers le nouveau vérificateur des données sanitaires du projet de base santé pour la Banque mondiale. Il s'agit de M. Mohamed Miguel. De son côté, le ministre de la Santé, Dr Kassim Issa Kosman, s'est réjoui de l'accueil qui lui a été réservé et à l'importance du rôle du vérificateur. Le ministère de la Santé, Dr Kassim Issa Kosman, accompagné toujours par une forte délégation de son département, s'est rendu également dans la ville de l'Unité. Le ministre de la Santé, accompagné du préfet de la région de Dikil, M. Mohamed Chirou Hassan, du président du conseil régional de l'Ahmal Younis Haré, a visité le centre médico-hospitalier de la région. La délégation a été accompagnée par le médecin-chef du centre médico-hospitalier de Dikil. Il en a en premier lieu visité le CMH, notamment dans les unités, les consultations médicales, la maternité, la consultation adulte, les pharmacies communautaires, les urgences ainsi que les salles où les réseaux WIMAX sont installés. Le réseau WIMAX permet dans les secteurs de santé à distance de mieux gérer les prestations de soins après cette visite. Le ministre de la Santé, Dr Kassim Issa Kosman, s'est entretenu avec les chefs coutumiers et responsables de la région d'Ikil dans la grande salle de conseil régional. Le ministre a remercié également les autorités et les chefs coutumiers pour l'accueil chaleureux. Il a transmis les salutations du chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh. Par la suite, le ministre de la Santé a présenté aux autorités de la région, des chefs coutumiers, le nouveau vérificateur des données sanitaires du projet de base santé financé par la Banque mondiale.
Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale porte-parole du gouvernement Mohamed Ali Youssouf a reçu cette semaine en audience Ténest Mustin, secrétaire exécutif du RESA, le centre régional sur les armes légères, accompagné d'une importante délégation. Les discussions ont également porté sur la ratification du traité sur le commerce des armes. Rappelons que Djibouti a signé le traité le 3 juin 2013 à New York. Ce traité sur le commerce des armes vise à établir les normes internationales communes pour la réglementation du commerce international des armes conventionnelles, à empêcher les commerçants illicites. Le chef de la diplomatie a assuré, le secrétaire exécutif du REXA, que Djibouti ratifiera l'instrument juridiquement contraignant très prochainement. Enfin, les deux hommes ont évoqué les voies et moyens de renforcer davantage leur partenariat pour lutter contre les proliférations des armes illicites et sa commercialisation. Toujours en nouvelle du pays, une forte délégation du mécanisme africain d'évaluation sur les pertes du MAEP effectuera du 5 au 20 août prochain des visites sur l'ensemble du territoire national. À cet effet, une délégation du MAEP a effectué dans la journée de mardi une visite d'information sur les régions de Dikil et d'Ali Sibiha, dont elle a rencontré les autorités. La mission a été dirigée par Gheda Mohamed en présence des présidents des sous-commissions et du secrétaire national Abdelaziz Aden. En effet, dès leur arrivée dans les différents chefs-lieux, l'équipe de MAEP avec le président du conseil de Dikil, Abdelrahman Younis, Al-Sibih, elle a eu une rencontre d'information sur les préfets de la région de Wabri. Et jusqu'à là, tout s'est très bien passé et on a organisé ceci pour les préparatifs de la délégation des personnalités imminentes du MAEP qui viendront dans notre pays dans les jours qui suivent, Inch'Allah, et qui seront là pour évaluer à leur tour, comme nous l'avons déjà effectué il y a quelque temps de cela, qui vont établir un contre-rapport plutôt. Ce rapport sera complémentaire du rapport que MAEP Djibouti avait déjà établi, et ceci sera accompagné du plan d'action national de la période 2015 à 2020, Inch'Allah. À page nécrologique, nous avons appris avec tristesse et consternation le décès survenu hier de feu Driss Abdellah Mohamed, plus connu sur le surnom de Driss Merkablo. Le défunt vivait à Obok et était âgé de 45 ans. Il était entouré de ses frères et sœurs et n'avait ni femme ni enfant. En apprenant à sa disparition, le secrétaire général de la primature et ami du défunt Neguib Abdellah Kamil, le préfet de la région de Bok, Hassan Dabali, le président du conseil régional Ali Hamad, le vice-président du conseil régional Kamil Hamad, ainsi que toutes les populations de la région de Bok adressent leurs sincères condoléances et les plus attristés à la famille et aux proches du défunt. Ils prient tous d'avoir pitié de son âme et de l'accueillir dans son paradis éternel.